Êtes-vous prête à retourner sur le Titanic? Très bien, j'y vais. Il heurte l'iceberg à tribord, qui déchire la coque en perçant des trous comme du morse. Tit, 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 tit. Comme du morse. Tit, 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 tit. Le long du plan C, sous la ligne de flottaison. Nom de Dieu! Tit, 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 tit. Alors, les soutes avant commencent à être inondées. Et au fur et à mesure que le niveau de l'eau monte, elle passe au-dessus des cloisons étanches qui, malheureusement, ne vont pas plus haut que le pont E. Oh merde, ce que c'est froid! Jouons, mes amis, ça nous tiendra chaud. Orphée. Et alors que la proue sombre, la poupe, elle, se lève. Doucement d'abord, et puis de plus en plus vite. Jusqu'à ce que finalement, il n'y ait plus que son cul qui dépasse de l'eau. Que son cul qui dépasse de l'eau. Et c'est un gros cul, on parle de 20, 30 000 tonnes. D'accord? Et la coque n'a pas été conçue pour supporter une telle pression. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se fend. Tit, 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 tit. Il se fend. Jusqu'à la quille. Et la poupe, elle, retombe en flottaison. Puis la proue coule, ce qui tire la poupe à la verticale. Et finalement se détache. Là, la partie proue se met à flotter comme un bouchon pendant 2 minutes. Se remplit d'eau et sombre à 2h20 du matin. Mais ce paquebot ne peut pas couler. 2h40 après la collision. Maintenant! La proue, elle, se met à dériver. Et va se poser 800 mètres plus loin, faisant du 20-30 nœuds lorsqu'elle touche le fond de l'océan. Plutôt cool, hein? Comme du morse. Tit, 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 tit. Si vous voulez savoir la vérité, ce qui m'inquiète le plus, c'est que l'eau soit si froide.